Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Installez-vous confortablement. Ce soir, effectivement, je vais vous présenter un nouveau projet. Ça va être un travail collectif. Donc là, on sera sur la première étape. Faut pas que je vous en dise trop, il faut que je vous garde un petit peu de surprise. Et ensuite, pendant la première étape, on va pouvoir choisir ensemble la deuxième, la troisième, la quatrième et faire en sorte quelque chose d'un peu cool. Je suis tombé dessus par hasard. Et quand je l'ai vu, j'ai fait mais il y a tant de choses à faire ensemble. Là, il fallait trouver quelque chose de compact, mais où on peut faire des modifs. Et il faut qu'on puisse rouler avec, parce que sinon, je n'aurais pas mis projet automobile. J'aurais mis projet trottinette, insérez ce que vous voulez. Vous moquez pas trop, s'il vous plaît. Attendez, faut que je fasse peut-être une présentation un peu comme ça. Mesdames et messieurs, la Fabrique Auto vous propose. Mesdames et messieurs, la Fabrique Auto vous propose. Et je la refais une deuxième fois. Bon, la Fabrique Auto vous présente son nouveau projet. Quelqu'un avait fait le call? Alors, bien évidemment, on ne va pas la laisser stock. J'ai envie de lui mettre le maximum de puissance dedans. Alors, on va pouvoir en discuter ensemble pendant qu'on va la construire parce que, alors, petit 1, je pensais que c'était livré monté au début. Et je devais arriver en roulant avec et on devait discuter ensemble de qu'est-ce qu'on allait faire. Ce n'est pas livré monté. Premier petit point. Deuxième petit point. Avant de la prendre, quand je suis tombé dessus, j'ai regardé plein de vidéos YouTube à propos du modèle en me disant il faut quand même un truc où je puisse monter dedans, donc il faut que ce soit assez costaud. Et en fouillant un peu, en fait, ça, c'est un modèle où tu peux normalement mettre 2 enfants dedans. Et il y avait plein d'options cool. Genre, tu pouvais choisir la couleur, tu avais un lecteur MP4 intégré, elle faisait du son, et plein de trucs. Alors déjà, j'ai pas eu le choix sur la couleur. Ils la vendaient que en blanc. C'est une bonne chose, on va pouvoir la repeindre de la couleur qu'on veut. Mais je voulais le lecteur MP4 intégré. Comment ça, il n'y a pas le lecteur MP4 intégré? Et deuxième chose, alors, siège en cuir. Ils expliquaient bien sur Internet que c'était du simili-cuir. Pareil, il n'y a pas la petite coche. Donc, entre ce que j'ai vu sur Internet et ce qui est arrivé, il y a un petit écart. Là, il y a un petit point de différence. Et il y a autre chose aussi. Alors, peut-être que je peux décoller l'étiquette pour... Non. Sur Internet, j'avais lu que ça pouvait prendre jusqu'à 50 kg. Pesant approximativement 70 kg, je me disais, les 20% de tolérance, ça passe. Là, c'est 35. Voilà, donc il va falloir vraiment modifier. Est-ce que ça vous plaît comme idée? De toute façon, déjà, ce soir, il faut qu'on la monte. Et au pire, ça fera plaisir à un neveu ou à une nièce. Et si ça vous plaît, à ce moment-là, on va la booster. Mais là, je veux un dragster. Et je veux des idées. Je ne sais pas. Il y a plein de trucs, déjà. Je vous donne 2-3 petits trucs à la volée avant qu'on commence les modifs. Mais à l'intérieur, c'est une batterie 12 volts. Oui, parce qu'avant de l'acheter, je me suis rendu... Alors, j'avais l'impression d'être devenu parent. J'ai fait des recherches pour savoir quel était le meilleur modèle et tout ça. Et des batteries comme ça, là, qu'on vient brancher dedans. On peut faire des tirs et on change juste la batterie et on repart. Mais trop bien. Mais je veux la transformer en dragster. Nerf. J'adore l'idée. Ça, on peut transformer ça. On peut en faire une voiture à la 007. On peut déjà rajouter de la puissance. Évidemment que c'est la base. Et l'autre question, une version SnowRunner. Oh,
Siège central. Je pense que le siège central va être obligatoire pour que je puisse rentrer dedans. Apple CarPlay. Ah oui, non mais là, non mais vous commencez. Écran LCD. Non mais, ok, non, attendez, bon, peut-être pas trop d'idées à la fois. attendez. Parce que là, il commence à avoir beaucoup d'idées. Jantes 18 pouces. Alors, on verra la taille de la voiture à la fin, mais je pense que le 18 pouces, ça fait la taille de la voiture. On peut rajouter... Putain, le nerf, c'est une super idée. Rajouter des ailes. Non, oui, non, attendez. Oh là. On va y aller étape par étape. Klaxon TGV dedans. Pourquoi pas? Gyro. Non, mais évidemment. Alors ça, par contre, on est sûr. Je veux du Need for Speed à l'ancienne. C'est-à-dire... Forcément, déjà, c'est pour ça que je voulais le lecteur MP4 qui n'est pas dedans. On va devoir en remettre un. Je veux absolument beaucoup plus de puissance parce qu'a priori, ça ne dépasse pas les 5 km/h. Ça va à combien une trottinette bien débridée aujourd'hui? Un bon 40, non? Sans forcer, je pense, non? 40? 110? Bon, 80, 110, 160. Ce que je veux surtout, c'est réussir à faire une axelle d'un coup, quoi. Retrouver la sensation d'une Tesla Plaid à l'intérieur de ça. Bon, bah, il y a trop de choses à faire. On va y aller étape par étape. Déjà, première étape, ouvrir le colis pour voir à quel point c'est en pièces détachées. Ah oui, c'est un produit officiel Jeep. Hein. On n'est pas sur une copie, on est sur vraiment un produit licencié Jeep. Alors effectivement, on n'a pas l'option cuir, ça c'est l'option plastique. On est vraiment sur le, on est sur l'entrée de gamme. Est-ce qu'on s'y prendrait pas mieux en mettant le colis par terre et ensuite on voit comment on fait pour pouvoir l'assembler petit à petit? Il y a quelqu'un qui avait parlé de mettre des jantes. Je sais pas si ça va s'entendre, mais on est sur quelque chose de... Au niveau de l'adhérence, ça va être limité cette histoire. Va falloir évoluer ça, je pense, non? Roue de bus. Oui, bah. T'as vu la taille de la voiture ou pas? Non, parce que les roues de bus sont plus grandes que la voiture. Une roue de bus est plus grande que la voiture. J'aurais adoré te la montrer à côté, mais elle est à l'étage en haut et il faut le Fenwick pour aller la chercher tellement c'est grand et lourd. Non. Roue de bus, pas possible. Roue de karting, là, vous me parlez. Comment je vais conduire ça? Bah attends, t'inquiète pas, on va l'adapter. J'ai pris une pour... Tout va bien. J'ai pris une pour que 2 enfants puissent rentrer dedans. La voiture. J'ai pris une voiture pour que 2 enfants... J'ai pris une voiture 2 places pour enfants. Voilà, comme ça la phrase est mieux dans ce sens-là. Bon, le truc que j'avais pas vu, c'est que celle-là, alors que celle que j'avais vue sur Internet était limitée à 50 kg, celle-là est limitée à 35 kg. Donc il y a un monde où ça va être compliqué. Ça fait 28 cm et demi. La jante en elle-même fait 20 cm et demi. Si quelqu'un veut faire la conversion. Attendez, on continue à déballer. Non, en tout cas, c'est bien qu'on lance. Oh, il y a un pare-bus. Vous voyez pourquoi je voulais absolument ce modèle-là? On va faire que, comme quand on fait de restauration de voiture, on fait une mise à plat. C'est-à-dire qu'on met toutes les pièces sur le côté. Là, on va pouvoir faire la même chose avant de commencer à s'attaquer au montage. Il y a des bébés rétroviseurs. Hop. Voilà. Déjà monté à voiture. C'est pas trop cool. Vous savez qu'il y a des bagnoles aujourd'hui où vous ne filez pas 2 clés avec quand vous l'achetez neuve. Prise Jack, il y a un monde où il y a vraiment le lecteur MP3 en fait. Oh, alors, c'est absolument pas le modèle que j'avais vu sur Internet. C'est absolument pas le modèle que j'avais vu sur Internet. On va faire des trucs. Il y a une rampe. Il y a une rampe sur le toit. Même le Raptor, il n'a pas de rampe sur le toit. À un moment, j'ai voulu en mettre une. Le Raptor faisant déjà presque 2 mètres de haut, la rampe était vraiment exagérée. Voilà, pour passer à plein d'endroits. Donc, pas de rampe sur le Raptor. Mais là, notre projet a une rampe, la Baja. Oui, on finit de le construire, on va faire la Baja directement, effectivement. Il y a 2-3 trucs qui me font un peu peur. C'est déjà la batterie est très, très, très petite. L'électronique se balade un peu partout. Bon,
Après, peut-être en lisant la notice. Et ça, elle est télécommandée. Attendez. Alors, on va avoir le problème à tous les coups qu'il n'y a pas les piles dedans vu la légèreté, mais elle est télécommandée déjà. Max 30 kg. Mais non, mais il y a une marge. Ils peuvent. Genre, bon, oui. Alors, c'était 35. Déjà, sur le carton, il y avait écrit 35. Et sur le modèle que j'avais vu sur Internet, c'était 50. Mais sur le modèle où j'avais vu sur Internet, il n'y avait pas ça. Donc, c'est peut-être pas exactement le même. Donc, peut-être qu'effectivement, c'est vraiment que 35. Et à ce moment-là, 75 kilos vont peut-être faire du mal à la mécanique d'origine. Mais on la fera évoluer, c'est pas grave. Objectif 100 km/h. Alors, ça me ferait beaucoup rire. Mais je sais pas, est-ce que le plus intéressant, c'est d'essayer de se taper une Vmax ou c'est essayer de voir à quelle vitesse tu peux atteindre cette Vmax? Alors, c'est vraiment pas le même modèle parce que là, ils disent attention, c'est du 26 volts. Enfin, c'est du 21,6 volts, pardon. Et là, sur la batterie, il y a écrit 10,8 volts. Quoi? Attends, c'est pas possible, là. Il y a rien qui correspond, là. Notez la présence d'une ceinture de sécurité qui est déjà fixée. Ça, par contre, ils n'ont pas fait confiance aux parents pour fixer la ceinture de sécurité. Appelle Sylvain, va louer une piste d'aéroport. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à une piste d'aéroport. 2 fois égale... Oui, mais il n'y a qu'une seule batterie. Je veux bien entendre que si on met 2 batteries, on peut atteindre les 21. Mais là, il n'y a qu'une seule batterie. Loue un couloir. Oui, c'est vrai que... Il y a 2 batteries de 10,8. Non, c'est pas possible. Là, il n'y en a qu'une, là. Vmax 200. Non, alors... Il y a plein de choses où je suis d'accord qu'on peut essayer. La Vmax 200, déjà 100 km/h là-dedans, ça va être terrifiant. Bon. Alors ça, c'est fixé de manière douteuse d'origine. Là, cet élément-là, qui est le module qui gère la puissance, il est fixé d'origine comme ça. Hein. Il y a une vis. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on se fixe comme objectif déjà? Genre, atteindre 50 km/h là-dedans? On commence par un 50 et ensuite on essaye un 100? On commence par mettre un canon à confetti et un système d'auto-tourelle nerf dedans? Alors, ils sont juste un poil radin. Genre, t'as vraiment genre pile le nombre de stickers. Et là, il y avait un stickers en plus, ils l'ont déjà enlevé. Voilà. Sache que tu n'auras pas plus de stickers ou ils l'ont déjà collé. Tiens. Pardon, j'ai été mauvaise langue. Ils l'ont déjà collé. Ils nous ont mâché le travail. Est-ce que c'est pas le même? C'est pour pas que les gens se trompent parce que là, tu as un effet carbone dessus. Bon, première étape, assembler la voiture. Pensez que prendre 30 avec ça va être compliqué? C'est juste comme ça, là? Attends, il y a rien d'autre à mettre, là? Mais la roue, elle va se balader de fou, là. Faut mettre une rondelle. Rondelle. Et la rondelle, elle est... Ok, c'est histoire de dire, il y a une rondelle. Hein. C'est vraiment... Il y a des points d'amélioration, hein. Je suis désolé. J'ai l'impression que ça tient sur pas grand-chose. Il y a un monde où vraiment, je vais m'asseoir dans la voiture, elle va juste s'écrouler. Mais bon. Ah bah voilà. Voilà. Mais pourquoi ça rentre pas? Mais c'est quoi ce truc? Attends. Mais à quel moment ça fonctionne pas? Pourquoi tu ne rentres pas au bout? Le moteur est pas à sa place? Je vois qu'il y a... Oh! Qui a dit ça? Qui a dit le moteur est pas à sa place? Tu l'as eu pour Noël ou tu l'as offert à tes enfants? C'est pas possible. Ok. Non, le moteur est à sa place. On reprend la voiture, on reprend le pneu. Merci le chat pour que le moteur... Voilà, que le moteur n'était pas à sa place. Ok, on a fait l'étape 1. Enfin, l'étape 2, parce que l'étape 1 était déjà préfaite. Étape 3. Ok, donc là, maintenant, on remet la voiture à plat. Et ils nous font installer les roues arrière, mais ils ne nous font pas installer les roues avant. J'imagine qu'on peut les mettre en dernier. On entend qu'il y a un moteur. Il y a un moteur sur la direction à l'avant.
peut-être le parking, le parc automatique. Étape 4, la malle. Ah, la malle, elle est juste posée, quoi. Vraiment, elle est posée. Il y a 2 clips. Genre, il n'y a pas de charnière. Attendez, on va essayer le bruit. Ça fait un moins beau bruit que la Chacoire. Étape 5. On l'a déjà fait. Installer les rétroviseurs. Étape 6. On installe la barre de LED. Il y a un modo dans le chat. En vrai de vrai, je suis chaud qu'on fasse une prédiction. Oui ou non, la voiture peut se déplacer stock avec Joseph dedans. Alors sans modif. Ah, on n'a pas mis les enjoliveurs à l'étape d'avant. Bon, attendez. On est en train de se disperser. On se disperse pas. On mettra les enjoliveurs à la fin. C'est pas grave. Ensuite, donc ça, là. Ok. Ça va là, comme ça. Et ensuite, on met le câble dedans. Il veut bien rentrer. Là. Histoire de ne pas pincer le câble. Allez, quand elle atteindra les 50 km/h, elle sera cool. Quand elle aura un lance-flamme et un lance-confetti intégré, ça sera incroyable. On refait. Ah. Nickel. Bon, on a monté la barre de LED. Maintenant, il faut insérer cette pièce-là, qu'on a déjà mis. Donc, on est bon. Ensuite, Power Connection. Donc, à l'intérieur, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a plein de vis et il n'y a pas un seul endroit où ils m'ont dit de mettre des vis. Genre là, il y a des emplacements pour mettre des vis et ils m'ont pas dit de mettre les vis dans la notice. Power Connection. Ça, ah oui, d'accord. C'est ça qui va là-dedans. Hop. OK. Ça, c'est pareil. Ça va forcément ici, dans l'autre sens, pour recharger. Et c'est pas indiqué dans la notice. Comme les roues avant. Les roues avant, elles sont pas indiquées dans la notice. Et la notice, il manque 50% des infos. Donc ensuite, c'est le siège. Malheureusement, comme je vous dis, on n'a pas eu l'option cuir. C'est pas grave. Le siège, il va comme ça. Ça marche pas du tout. Et là, ça tient. Ok. Il faut juste faire un quart de tour. Hop. Ceinture de sécurité. Mettre la roue de secours à l'arrière. C'est facile. Déjà, je vais regarder la prédiction, ce qu'elle dit. Oui, oui, à 80%, vous êtes optimiste. J'ai suivi la notice à la lettre. À part, alors il dit ça et juste après il y a un à part. J'ai quasiment suivi la notice, j'ai suivi la notice à la lettre. Voilà. La seule chose, c'est je n'ai pas mis les enjoliveurs à l'arrière pour me permettre de faire un dernier serrage une fois que la voiture est au sol, reposant sur ses 4 roues. Pouvez-vous m'expliquer la présence d'autant de pièces? Alors, les rondelles, ok. Les rondelles, là, il y a les 2 rondelles, d'accord, c'est pour les roues avant. Mais les roues avant, c'était pas montré. Please install motors. Il n'y a pas. Il n'y a pas là. Alors oui, je vais les mettre parce qu'on sait qu'un véhicule, ça roule avec 4 roues, mais c'est pas bon. Les vis cachées, pas mal. Et là, pareil, toutes les petites vis, je vois à peu près à quel endroit ça va. C'était pas marqué sur la notice. Et en même temps, dans la liste de pièces, il n'y a pas les vis. Genre les vis, c'est une option, quoi. Alors vraiment, vous avez la liste de pièces, là. Et dessus, il n'y a pas les vis. Il y a les écrous, là-bas, ici, là. Les écrous de roue et tout. Ils n'ont pas mis les vis. Joseph, les pièces noires vont sûrement sur les axes de roue. Comme roulement, genre à l'avant, par exemple, je mets ça. À l'avant, pour le coup, là, vu que ça ne va pas tourner. Pièce de rechange, Joseph. Oui, je veux bien pour la 5e, mais genre les vis, on n'en a pas utilisé une seule. Bon,
Roue avant. Roue avant, enjoliveur, démarrage de véhicule. Le chat, vous êtes trop fort. Soit vous êtes trop fort, soit vous en avez une à la maison. Mais effectivement, regardez, au niveau de la roue à l'avant, il y a pile. Alors à l'arrière, elle est entraînée avec. Donc non, il n'y a pas besoin de roulement. De roulement. À ce niveau-là, c'est plus une pièce fusible. Mais là, ça rentre tout pile. Allez, c'est reparti. Le système de crémaillère m'a l'air un peu léger. Hein. C'est pas bien épais. Par contre, il y a des pièces qui sont plus épaisses que sur certaines voitures sans permis. Je ne peux pas vous dire de tête à combien ça sert une roue en plastique au niveau du couple. Donc on va faire ça en disant que tant qu'elle bouge, ça a l'air pas mal. On lui met les enjoliveurs. Comment ça se clipse? Ah. C'est des enjoliveurs Noroto. C'est la même sensation. Quand vous le clippez, ça a exactement la même sensation. Et voilà. Ah, télécommande. Attendez. Si c'était pas marqué dans la notice. Voilà. Est-ce que le chat vous restez confiant sur le fait qu'elle puisse me déplacer de stock, d'origine? Non, vite fait, non. Ah oui, d'accord. Non. Ok. Pour ceux qui ont fait la prédiction, vous avez voté à 80% oui. Et j'ai bien tourné la question. La voiture peut transporter Joseph? Oui, à 80%. Et dans le chat, je vois une palanquée. Une palanquée, c'est l'expression, non? Une palanquée? C'est ça, non? Une palanquée de noms. Bon, c'est des piles triple A. Je crois que j'en ai en stock. Triple A. Oh, yes. Non, double. Yes. Non. Oui. Ah, si. Putain, triple A. Oh, ouais. C'est pas un placement produit. Merci Amazon, là, pour le coup. Est-ce que Samu est déjà appelé? Ça va. Et au pire du pire, la voiture, elle va pas bouger et je vais pas me blesser là-dessus. Clipez ça au cas où, quand même. On sait jamais. Mais... Première chose, ce que je vous propose. Premier essai, télécommande. On voit si on a bien tout assemblé et si la voiture fonctionne. Deuxième partie, on discute vite fait des modifs et peut-être trouver un nom à ce petit Wrangler. Et ensuite, on termine par un essai conduite, voir si on erreur au niveau la chip. Acripol, j'aime beaucoup ce nom, la chip. Ladies and gentlemen, la chip. Oh. Attendez. Osez me dire que c'est pas cool. Juste ce truc-là. Oh. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Je m'en fous, je veux rien entendre. Elle est incroyable. Alors qu'on se mette d'accord. Mais vous êtes parents aujourd'hui, mais toute la journée, je balade mon enfant là-dedans. Mais c'est trop bien. Projet de chip 50. Je sais pas si ça vous va, mais moi, ça m'amuse un peu. Vraiment, c'est 50, ça me paraît déjà très présomptueux. 150, non, mais non. 150, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'on va découper la carrosserie, on va la poser sur un karting, et ça deviendra plus vraiment une voiture pour enfants, quoi. J'ai le chip 50 kg. 10 km/h. Oui, non, mais là, d'origine, elle ira pas à plus de 5-10. Hein. Avec moi dedans, encore moins, je pense. Qu'est-ce que vous voulez après qu'on peut rajouter dessus? On peut lui mettre, donc déjà plus de puissance, atteindre les 50 km/h. Ça sera le but final. Mais pendant l'évolution de ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui mette? Il y avait l'idée du nerf automatique. T'as une petite tourelle nerf dessus, c'est un peu drôle. Après, ça va rajouter du poids. Mais bon, on peut la transformer en drifteuse. Pas serein, mais oui. 4 roues motrices. En vrai, 4 roues motrices, on va se compliquer la vie. Moi, je veux que ça fasse un wheeling au démarrage.
Des vraies roues, ouais. Lance-flamme, lance-flamme, ok. On part, alors, donc, on passe de nerf à lance-flamme. La K2000, projet de chip 50 Tokyo Drift. C'est vrai qu'on pourra. Projet de chip 50 et à chaque fois on met le nom derrière selon l'évolution qu'on est en train de lui faire. Swap motor style. Non mais de toute façon, on va changer le moteur. Extincteur va devenir obligatoire. Takata. Il y a un monde où on peut peut-être, en enlevant l'airbag et en mettant juste la propulsion, on peut peut-être avoir un petit boost, tu sais, un os. Mais les LED, des LED, il y en a déjà, mais on va en rajouter plein. Mais vous avez déjà des LED intégrés, quoi. Lui mettre une IA. Ça vous plairait, ça, comme idée? Genre vraiment, on lui greffe une IA. Mais genre, c'est IA qui juste te répond quand tu conduis mal ou c'est IA qui blablate, qui conduit la voiture, pardon? Un klaxon de train. Je pense que l'idée a déjà été faite, mais ça doit pouvoir s'imaginer. Après, le problème du klaxon de train, c'est qu'il faut un compresseur. Et plus on va rajouter du poids là-dedans, plus les 50 km/h vont partir. Il y a plein d'évolutions à faire. On va lui mettre un gros moteur, ça c'est sûr. Mais première chose à faire, voir si le véhicule, déjà en l'état, j'ai envie de dire, est capable de me déplacer. Ça risque de complexifier pas mal le boulot. Si déjà de base, le véhicule n'arrive pas à me déplacer, on est mal. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pas très grand. Alors, déjà, on peut la remettre en manuel. Voilà. Ça. Oh, il y a même une vis pour que votre enfant ne puisse pas passer. Il y a une petite vis. En plastique, certes, mais il y a une petite vis pour que votre enfant ne puisse pas passer en manuel si vous avez envie qu'il soit juste en télécommandé. Histoire d'être sûr qu'il ne puisse pas s'échapper avec le véhicule. Alors, déjà, il y a un petit souci de place. Hein. C'est pas ben grand. Et il n'y a pas de frein. Il y a vraiment juste un accélérateur. On en parle du fait que mon pied rentre. Oh là là. Je vous pose là un instant. Et je suis pas grand. Hein. Je vais pas m'assurer sur la ceinture de sécurité. Déjà, elle tient mon poids. C'est dur à dire, mais je me suis déjà senti plus malin. Alors, on est bien en manuel. Osez me dire que c'est pas trop cool. Oh, stop. Ah oui, j'ai... Attendez. Non, alors, il y a un problème. En fait, j'ai... Comment je pourrais vous montrer ça? En fait, j'ai le pied bloqué sur la pédale d'accélérateur quand je rentre dedans. La pédale est... Ah, ça va être un problème, ça. Heureusement, on a la sélection. J'ai pu la remettre en neutre, mais bon. On peut pas rebaptiser le projet genre 25. 25, c'est déjà bien, en fait. Hein. 25 km/h, c'est déjà bien. C'est bon, j'ai réussi à décaler mon pied. Ah, il y a plein de... C'est quoi ce bordel? Bon, il y a déjà plein de modes dedans, je sais pas. Allez, je tiens mon bout de pied et... Ben, ça marche. Ça fonctionne. Mais elle fonctionne super bien, la voiture. Attendez, je reviens. Hein. Elle marche super bien. À quel moment c'est limité à 35 kilos? Elle est incroyable. Non mais... Non, je suis désolé. Elle est trop cool. Alors, vraiment, par contre, il va falloir faire quelque chose avec la pédale d'accélération parce que c'est un problème, là. Là, c'est un...
Elle n'est pas plus petite. Hein. Vraiment, fallait pas prendre un modèle plus petit. À 80%, vous aviez raison. Elle fonctionne. Elle fonctionne de fou, la voiture. Elle est incroyable. Et effectivement, le mode télécommande, au pire, pour la conduire, mais après, vu qu'on va modifier l'électronique, la télécommande ne marchera sûrement plus. Mais la télécommande mais incroyable. Je suis désolé, mais osez me dire que c'est pas un des... Ça freine mal. Osez me dire que c'est pas ça un des trucs les plus cool en jouets de fabriquer. Félicitations à ceux qui avaient dit oui, la voiture les tient largement, mais il va falloir modifier, c'est un peu lent. Hein, on a envie que ça... faut que ça gouache un peu plus. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc déjà, on sait qu'on va augmenter la puissance, essayer d'aller à 50 km/h, mettre un nerf à l'avant. Canon à confetti, airbag, on verra. Lance-flamme, même pas si on peut sur Twitch, on verra. J'espère que ce live vous a plu. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi. Merci aux nouveaux followers, merci aux subs, merci aux gens qui ont juste regardé un adulte galérer pour monter un jouet d'enfant et se rendre compte qu'en fait, 35 kilos et 75 kilos, c'est quasiment la même chose. À mercredi prochain.